préparer le breakfast pour les Parisiennes. Tu es sûr que ça va, que tu n'es pas malade? Mais oui, pourquoi? C'est la première fois que je te vois t'intéresser aux patates, et en plus les éplucher. Oh. Ah bah tiens, les voilà justement. Bonjour mesdames. Alors, bien dormi? Comme une souche. En attendant, je vais prendre un petit. La même chose pour moi. On va te donner ça tout de suite. Faut que j'aille trouver ça. Vous avez des croissants? Ah non. Asseyez-vous, je vois. Vous avez des frites si vous voulez. Elles sont toutes fraîches. Non, ça ira, merci. Deux des citrons, ça roule. Mais je vous préviens, on n'a pas de citron. Tu comprends que l'eau est chaude, c'est le principal. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, l'eau ici, on la fait bouillir, c'est plus prudent. Faudra quand même que j'aille voir si mon congélo est assez froid pour que je puisse congeler les patates. Bon, asseyez-vous, je vous en prie, ça va pas tarder. T'as raison, hein. On va pas s'attarder ici. Hein. C'est typique, mais bon. Ils ont tous une bonne tête de déjeuner. Hein. C'est vrai que quand le curé hier nous a rejoint dans le jacuzzi, c'était un peu spécial. Bah, si encore il avait mis un maillot de bain. Ça va être une belle journée. Regarde-le, lui, avec sa tête d'abruti là, avec son grand couteau en train de couper ses patates Transgénique, tu veux dire? J'en fous. Je me demande combien de clients de passage il est gorgé avec. Ça s'appelle comment, ce bistrot? L'auberge rouge? Arrête, tu vas me faire peur. Je me demande où est-ce qu'il planque les cadavres. Dans la cave, peut-être. Ou dans le congélo. On boit notre thé et on s'en va, hein? Ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un macabé dans le congélo. Un macabé? Oh mon Dieu. Bah c'est qui? Mais je sais pas osé regarder. J'ai juste vu deux yeux qui me regardaient fixement à travers les glaçons. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu crier. Ginette? Elle vient de trouver un cadavre dans le congélo? Pas possible. Quelqu'un composé? Pour l'instant, on ne sait pas encore. C'est des dingues. Viens, on va s'en aller. Oh. Maintenant que ça commence à devenir intéressant. Oh, il faut prévenir la police. Oh mon Dieu, quelle histoire! Je pourrais pas remonter après. Oui, Ah oui, oui, je l'ai déjà. C'est bon. c'est votre couronne. Un nuage de lait? Allô? Le commissariat? Il faut venir tout de suite. Il y a de la viande fraîche dans le congélo. Non, pas un bébé. Vous pensez bien que je ne dérangerai pas pour si peu. Oui, à Beaumont-la-Chapelle. Où c'est? Disons entre le kilomètre 22 et Beaucon-les-Deux-Églises et Beauchamp-la-Fontaine. Merci, on vous attend. Venez vite. Alors? Ils envoient tout de suite deux spécialistes de la police scientifique. La police scientifique. Mais pourquoi ça m'a tout l'air d'être dans une mauvaise série télé? Pourquoi est-ce que cette expression sonne comme un pléonasme? Bah, c'est sûr que les experts à Beaumont-la-Chapelle, ça sonne moins bien que les experts à Miami, hein.
avec ce bled dans le canard local. Et tu sais, comme disait Andy Warhol, tout le monde a droit à son quart d'heure de célébrité. Alors, mesdames, tout se passe bien? On vient de trouver un cadavre dans le congélateur. Un cadavre? Tu veux dire un cadavre humain? Oui, pour un cadavre de bœuf réparti en steak haché surgelé. Regardez, il a laissé une lettre sur la porte du congélo, à l'intérieur. Une lettre? Non. Enfin, on dirait plutôt un message gravé sur la glace. Une lettre d'adieu, peut-être? Ce sera un suicide, peut-être. À ma connaissance, personne ne se suicide en s'enfermant volontairement dans un congélateur. Ah bon, oui. Et dans un sauna, ça s'est déjà vu. Mais alors, dans un congélo, ça... Ou alors, il a laissé une lettre pour désigner à la police le nom de son assassin. Non. Eh ben, lis. Ben, c'est pour être d'orthographe. J'ai du mal à comprendre le début. C'est bizarre, pourquoi ça m'étonne pas trop ça, les fautes d'orthographe. L'institutrice saura mieux déchiffrer ses gribouillis, elle a l'habitude. Cette écriture m'est étrangement familière. Alors? Ben, j'y retourne. Robert m'a tué. Mais non, je déconne. Oh, madame l'institutrice, c'est pas le moment de plaisanter, non? Bah, j'y retourne, hein. J'ai un incroyable talent, mais je commence à me geler. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais actuellement, on sent que trop barre de pense. C'est bon. Voilà la petite scientifique. Ah ben, ils sont rapides, hein? Commissaire Ramirez, et voici l'inspecteur Sanchez. On a pris l'hélico pour aller plus vite, mais on a eu du mal à trouver votre foutu bled. De là-haut, pour se repérer, on a suivi la route, mais elle s'arrête au beau milieu d'un champ de patates. Ah oui, ça, c'est l'ancienne route nationale. Elle a été déclassifiée en chemin vicinal quand ils ont construit l'autoroute il y a quelques années. C'est qu'il y avait beaucoup de temps au commerce local, croyez-moi. Des commerces? Quel commerce? On ne savait même pas qu'il y avait encore quelqu'un qui habitait ici. Mais avant-guerre, on avait encore une épicerie, hein. Enfin, c'est ce qu'on dit. Oui, bah maintenant, on va une fois par mois chez Carrefour et puis on met tout au congélateur. Ah, justement, ce congélateur. Where is the body? C'est Comme pas disent là. nos collègues américains. C'est pas là, mais vous avez bien le temps de prendre un petit montant, non? Parce que je vous préviens, c'est pas beau à voir, hein? Oh, je ne sais pas. Souvent pensez Sanchez. Il est dans le congélo, il risque pas de s'abîmer. Bon, bah, à ce moment-là, un petit, hein. Vous donnez un peu de cœur à l'ouvrage. Ça va bien, Sanchez. Mesdames, ça vous dit pour rendre la flexibilité dans votre thé? On va. Au point où on en est. Tu as vu? Le thé est redevenu transparent comme de l'eau. Ah oui. C'est peut-être possible. Ou alors ils ont oublié de mettre le thé dans l'eau chaude. En tout cas, l'eau s'est remise à bouillir. Ah oui. Ce n'est pas mauvais. On sent bien passer. Ça réveille. Je vois un peu trouble, c'est normal? Vous inquiétez pas, c'est passager. Ça On a va. rapporté quelques cas de cécité permanente, mais c'est extrêmement rare.
drogue dure. Oh, tant que ça reste légal. On sent bien dans les ronges en attendant, hein. C'était pas flammable au moins. Je connais un cracheur de feu. Il utilisait ça à la place de super sans-plomb. Parce qu'en plus, c'était moins cher en ce moment. Ah bah, vous savez où est l'essence en ce moment? Mais moi, j'en mets de temps en temps dans mon 4x4. J'ai jamais trouvé que ça marchait moins bien. C'est vrai que j'ai jamais goûté de diesel, mais je pense que ça doit avoir un goût un peu similaire. Ah, c'est vrai que si on buvait du desktop après ça, on aurait sûrement l'impression de boire de l'eau bénite. Bon. Alors, il est où ce canard humain? Par ici, commissaire, vous mentez. Non, allez-y, Sanchez. Moi, vous savez, j'ai du mal avec les morts. Je pense que d'ailleurs, si un jour je vais arrêter ce métier, ce serait certainement à cause de ça. Ah oui, dis donc, il est dur comme du bois. Pardon? Venez voir, chef. Non, non, c'est bon, je vous fais confiance. Oh mon Dieu, il est vraiment gonflé. Vous avez l'air surpris, mon père. Vous avez pourtant l'habitude d'en voir, vous, des macabées. Pourquoi? Je l'avais mis au minimum? Mais c'est moi qui l'ai mis sur 10 hier soir pour congeler mes profils ce matin. Et si c'était une affaire de bébé congelé, chef? C'est un bébé? Non, pas vraiment. Bon, Ça a bah l'air alors. d'une jeune femme d'une vingtaine d'années. Bon, bah alors. Alors, je suis survécu dans le congélo en mangeant les provisions. Et quand elle est venue à bout, elle est morte de faim. C'est une piste intéressante, Sanchez. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce congélo? Rien. Il est resté débranché tout l'hiver. Je vois, je vois. Chef, je crois qu'elle a essayé de dessiner quelque chose sur le couvercle. Là, on va vraiment falloir qu'on regarde ça, hein, de plus près. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que là-dedans? C'est la grotte de Lascaux, là! Je ne sais pas, on dirait des hiéroglyphes. Bon, prenez-moi ça en photo et refermez-moi la porte du congélo avant que ça fonde. Hein? Et on fera analyser ça par un égyptologue. Pourquoi faire, chef? Bah, pour cerner la personnalité de la victime. Généralement, on cherche à cerner la personnalité de l'assassin. Oh, commencez pas à m'embrouiller, Sanchez. Vous voulez m'apprendre mon métier ou bien? Pas du tout, chef. Bon. Je prends son photo tout de suite. Merci. Et ensuite, vous demanderez au labo une datation au carbone 14. Hein? Comme ça, quand on saura que la victime est morte, et ben on pourra en savoir plus sur l'hypothèse du décès de la victime. Ne me dites pas que vous frictionnez, commissaire. Ah, c'est quand même chez vous qu'on a retrouvé le corps, quand même. Mais c'est nous qui avons appelé la police. Si vous saviez le nombre d'assassins qui appellent eux-mêmes la police après avoir commis leur crime, vous seriez surpris, ma chère madame. Et à votre avis, commissaire, la mort remonte à combien de temps? Alors, ce qui est compliqué avec le surgelé, c'est que c'est compliqué à dater, justement. La victime peut être aussi bien morte hier comme il y a 6000 ans. J'espère que vous avez tous un bon alibi entre le Jurassique et le Crétacé. Mais puisque je vous dis que ce congélateur n'est branché que depuis hier soir, et vous avez tout là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, patron? On la sort du congélo? Laissez-la dedans pour l'instant. Vous savez, avec le surgelé, il faut éviter toute rupture de la chaîne du froid. Qu'est-ce qu'on fait, patron? Qu'est-ce qui vous prend, Sanchez? Quoi, patron? D'habitude, vous m'appelez chef. Là, vous m'appelez patron. Je n'aime pas trop ces familiarités, Sanchez. Chef, oui, chef.
Bon. On n'est quand même pas dans un épisode de l'inspecteur Colombo ici. Hein. On représente l'élite de la police scientifique. Alors qu'est-ce qu'on fait, patron? Et bien, déjà, arrêtez de m'appeler patron. Hein? Déjà, on commence par ça. Voilà, repos. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est fouillez-moi tout ce que je dis, d'accord? Mettez un maximum de bordel, d'accord? Ça ne sert pas à grand-chose, mais ça impressionne toujours un petit peu les suspects. Voilà. Alors, allez, chez madame. Comme ça, c'est vous qui avez vu la victime vivante pour la dernière fois. Non, c'est moi qui ai vu la victime, une fois, mais morte. Oui, enfin, c'est ce que je voulais dire. Toujours est-il que c'est chez vous qu'on a trouvé le corps. Hein? Donc, ce qui fait de vous la suspecte numéro 1. Mais enfin, commissaire, Vous, je vous conseille de la fermer, d'accord? Vous la ramènerez quand je vous le demanderai. Chef, je crois que j'ai trouvé l'arme du crime. C'est un pistolet sur le chaise. Vous voyez bien? C'est un jouet. Ah oui, vous avez raison, chef. Et qu'en plus, la victime, elle n'est pas morte par balle. Alors ça, ce sera à l'autopsie de le confirmer, d'accord? On a très bien pu le tuer avec ce revolver dans un premier temps et le rafraîchir en le mettant dans le congélo ensuite. Bah, vous venez de dire que c'était un jouet en plastique. Un Oh, pistolet en plastique. ne commencez pas à m'embrouiller, Sanchez. Oula. Oula. Oula, je viens d'avoir un flash. Commissaire, le Je flash. crois que cette affaire est bien plus compliquée qu'elle n'y paraît. Le flash, commissaire. C'est l'effet de l'alcool de ta tête. Je sais pas, mais c'est violent. On a ça aussi. Voilà. oui. C'est à vous, Suzy? Bah oui, pourquoi? C'est interdit sur terre? Non, mais c'est un peu louche quand même. Hein? Qui vole un œuf, vole un bœuf. Et qui tue un sanglier est un meurtrier. Hein? Il y a un logement au-dessus. Oui. Bien oui. Venez, Sanchez. On va aller visiter ça. Ce commerce m'a tout l'air d'être un hôtel de passe. En attendant, personne ne bouge d'ici. Vous, la dame Macrel, passez devant. Allez! Si vous voulez bien me suivre. C'est les chiottes. En attendant, j'arrive de plus tard. Ah bah il manquait plus que ça. Maintenant, on a un cadavre sur les bras. Ah, moi, j'ai rien fait. Oh, mais oh, on était tous d'accord. Oh, dis donc, c'était plutôt ton idée, Robert, hein? Mais vous êtes au courant? Vous êtes tous complices alors? Complices d'un crime épouvantable! Ah non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, mais c'est vrai quand même, les apparences sont quand même un peu trompeuses, hein? Vous avez mal interprété nos propos. C'est tout au plus un homicide involontaire. On va pas dire un accident de travail. C'est vous qui avez mis cette jeune fille dans le congélateur, oui ou non? Oui. C'est un peu plus compliqué que ça. On voulait juste mettre un petit peu d'ambiance. Pour vous montrer qu'il se passait aussi des choses à Beaupont-la-Chapelle. Pour que vous ayez matière à écrire un article sur nous. En fait, c'était plutôt pour vous rendre service. Malheureusement, les choses vont plutôt mal tourner. C'est des dingues, je te dis. Vous n'allez pas nous dénoncer à la police quand même. Viens, on s'en va. Que personne ne sorte d'ici sans mon autorisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Sanchez? Oui, c'est coquet.
pas d'appartement abouti. Je vous parle de notre enquête. Ah, pardon, ce que j'en pense, patron, franchement... Ouais, enfin. Je comprends. Il va encore falloir que je me débrouille par mes propres moyens. Que je trouve la clé de cette énigme qu'en me fiant qu'à mon seul instinct. Et mon instinct me dit que tous ces abrutis ont de bonnes têtes de coupables. Tout à fait d'accord, chef. Je dirais même plus des têtes d'assassins. Ah, mais enfin, on va leur mise le but tout de même. Ne vous laissez pas impressionner, Sanchez. Le ministre du culte est à la hiérarchie catholique, ce que le maréchal des logis est à la hiérarchie militaire. Un titre ronflant pour désigner un simple sous-off de bas clergé. Enfin, commissaire, je suis, en ce qui me concerne, le premier magistrat de cette commune. Et moi, un gardien d'après. Et pourquoi pas un astronaute aussi. Bon, si vous avez quelque chose à me dire, c'est maintenant. Assez rigolé maintenant. Eh ben, c'est-à-dire que... Non, je ne vois pas. Je pencherai pour le curé, chef. Et on lui donnerait une bonne Dieu sans conviction, mais il a une belle tête de maquereau. Bon, si vous voulez vous mettre à table, ta bande d'abrutis, c'est maintenant. On va procéder à la reconnaissance du corps. Ça vous rafraîchira peut-être un peu la mémoire. Allez, viens avec moi, toi, un peu là-bas. Attendez, faut que je retire mes pites. Amène ton cul un peu par ici, toi. Oh, tu reconnais la victime, oui ou non? Oh bah, avec toute la pluie de glace, difficile à savoir. On ne va pas attendre le déjeuner non plus. Bon, procédons autrement. C'est qui les deux bouffes là-bas? Ce sont des touristes de passage. Des touristes. À qui tu voudrais faire croire ça? Les derniers touristes qu'on avait vus ici, c'était des Allemands. Ils portaient un costume et une croix gammée. Et au bout d'une semaine, ils sont repartis d'eux-mêmes. Tellement qu'ils étaient déprimés. Alors, si tous les villages de France ressemblaient à celui-ci, eh ben, l'occupation n'aura pas duré bien longtemps, moi je vous le dis. Cette affaire est de plus en plus louche, chef. Bon, ce qui est sûr, hein, bah, c'est qu'avant l'arrivée de ces deux bonnes femmes là, bah, c'était ici un petit village sans histoire. Et presque sans géographie, disons. Alors là, vous manquez pas de culot quand même, hein. Eh ben, vous amenez votre cul par ici. Bon, vous connaissez la victime ou non? Oh mon Dieu, quelle horreur. Bon, c'est vrai que ça t'a amené quelque chose. Ça doit être quelqu'un du coin, chef. Elle a l'air un peu demeurée, et puis on n'arrive pas à un truc pareil par hasard. Des touristes. Si, si, je vous assure, commissaire. Il y en a une, elles viennent de Paris, il y en a une qui travaille pour la télé et l'autre elle travaille pour la presse. Enfin, on va dire plus, tu travailles pour la télé, hein, c'est pas incompatible. Hein. Moi, je pencherais plutôt pour une affaire de fesses, chef. C'était l'amant de ta femme, c'est pour ça que tu l'as tué? Je suis pas marié, commissaire. Dommage pour toi, tu aurais pu plaider le crime passionnel. C'était toi le cocu, non? C'est vrai qu'il a une belle tête de cocu. Mais non, non, pas du tout. Enfin si, mais c'est le curé là, ma femme.
vous n'avez rien vu, évidemment. Pour des journalistes, vous n'êtes pas très observatrice, dites-moi. En fait, si, commissaire, de là-haut, de la chambre de là-haut, j'ai vu un homme genre Zorro rentrer dans le café. Zorro? Et qu'est-ce que vous faisiez là-haut? Peut-être qu'elle se tapait pas trop. Mais non. Oh. Madame nous faisait simplement visiter son appartement qui est à vendre. Alors du coup, vous avez vu Zorro rentrer dans le commerce. D'accord. Eh bien c'est peut-être lui, c'est ça? Hein, qu'est-ce que vous en pensez, Sanchez? Vérifiez si ce bon Don Diego de la Vega n'est pas fiché de nos services. Bien, chef. Vous pouvez me répéter le nom? Je voulais dire un homme masqué, commissaire. C'est peut-être un braquage qui a mal tourné. Ils pourront toujours plaider la légitime défense. C'est ça, vous voulez faire l'enquête à ma place pendant que vous y êtes? Pas du tout, commissaire. Quoique, peut-être que ça avancerait un peu plus vite, hein, si je peux me permettre. Bon, Sanchez, tu vas procéder à un prélèvement ADN de la victime. Bien, chef. Vas-y. Et ensuite, tu feras un prélèvement ADN de tous les suspects aussi. Pourquoi faire, chef? À ton avis? Ah, pour savoir qui est le père du bébé congelé, qui est mort dans le congélo. Mais non, abruti. Pour savoir qui est Zorro. Hein? Tu fais les prélèvements, tu les emmènes à la mairie pour faire les prélèvements, d'accord? Ensuite, tu envoies les échantillons au labo et l'affaire dans le sac. Très bien, chef. Allez, suivez-moi. Allez. Non, non, vous restez ici. J'ai encore quelques questions à vous poser. Bon, maintenant que nous sommes seuls, pouvoir enfin me dire ce que vous faites ici, hein? Parce que il est quand même rare que la presse arrive avant la police, surtout dans un tel pareil. C'est un pur hasard, commissaire, je vous assure. Ouais, bien sûr. Au mauvais endroit, au mauvais moment, bien évidemment. Et vous n'avez rien vu. Pour une productrice de télévision, vous manquez cruellement d'observation, hein. D'imagination même. Hein. Vous travaillez pour quelle chaîne? Principalement France Télévisions. Ah, je comprends mieux. France 2, France 3, France 4 et France 5 aussi, oui. C'est clair que productrice de France Télévisions, l'imagination, c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. Ah bon, et qu'est-ce qu'on lui demande? C'est mensuration. Bon, alors là, franchement, c'est vous qui entrez dans le cliché, hein, commissaire. Hein. Vous n'allez quand même pas me dire que vous êtes venu ici pour un casting, quand même. Encore que, vous avez vu, cette galerie de portraits? Non mais ils ont les têtes d'un petit. Ouais. Vous-même, commissaire, vous avez déjà dit que vous aviez un film à faire de la télé. Vous trouvez? Alors, du cinéma, non. Par contre, de la télé-réalité, oui. Je laisserai ma carte avant de partir, si vous voulez. D'accord. Et sinon, je peux savoir de quelle nature sont vos rapports à toutes les deux? Nos rapports. Oui, si vous voulez dire. Avec l'enquête? Oh non, pas du tout. Simple curiosité malsaine. Bon allez, circulez, ne quittez pas le territoire avant nouvel ordre. Il faudrait qu'on vous parle, commissaire. Et en tant que premier magistrat de cette commune, Voilà, si je pouvais m'éviter les préliminaires.
Nous sommes un petit peu dépassés par la situation. Mais après en avoir discuté entre nous, nous pensons qu'il y a certaines choses que vous devriez savoir. Voyez-vous ça? On sait qui c'est, la victime. Tiens donc, ça vaut rien maintenant. C'est Jeanne-Claude, sa nièce. Tu veux dire sa cousine? Ouais, enfin bref, ma filleule. Et depuis des années, elle s'entraîne pour un incroyable talent. Elle est contorsionniste. Un jour, on l'a retrouvée dans une valise. Alors maintenant, elle pourrait jouer dans les Garnatus. En fait, commissaire, c'était un accident. C'est vous qui l'avez mise dans ce congélo, oui ou non? Oui. Enfin, non. Mais moi, j'ai pas eu le congélo, il était débranché. Bon, si on vous racontait une histoire pareille, hein, que vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous en penseriez? Hein? Bon, allez, en attendant, vous allez tous monter dans l'hélico, d'accord, jusqu'au commissariat, et on vous interrogera là-bas, avec quelques coups de bottin, ça vous rafraîchira peut-être un petit peu la mémoire. Vous croyez qu'on va tous tenir dans l'hélico, commissaire? Oui, non, mais. Et puis, vous pouvez commencer par torturer les patrons de ce café. Après tout, il s'agit de leur congélateur. Et de leur filleule, hein. Sans doute, c'est une affaire de famille, hein. Oui, alors ça, mon père, j'en attendais pour moi tout. En ce qui concerne la vote de famille et de Marsac, c'est collabo écuré de père en fils. Oh, monsieur le commissaire, je vous en prie, laissez-moi au moins donner à cette pauvre innocente une dernière bénédiction. Bon, très bien, mais faites vite. En attendant, on pourrait peut-être s'arranger pour éviter quelques complications à la justice. De mieux en mieux, corruption fonctionnaire. Ah non, mais pas du tout, commissaire, puisque nous sommes tous les deux au service de l'État. Techniquement, on ne peut pas se corrompre entre serviteurs de la République. Non, je vous propose simplement un arrangement qui irait dans le sens des intérêts de la nation. C'est vrai que vu comme ça, combien? Disons... Oh mon Dieu, mais le canard, il s'est réveillé. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est vrai, c'est très cher. Alors on verra un œil. Ah, bah, on dirait que les gars, ça a fondu. Le congélateur a dû tomber en panne. Bah, heureusement que j'avais pas encore mis toutes les frites, hein. Elle est pas tout à fait fraîche quand même, hein. Bon, Putain, c'est en air normal, commissaire. Oh, bah là, je dirais même qu'elle a l'air plus réveillée que d'habitude. Hein. bon, un petit alcool de patate, ça va finir de la décongeler. Seigneur Dieu, on dirait Jésus-Christ le vent du tombeau. Revu et corrigé pour une publicité Findus. Ah ben ça, c'est pas très catholique, en revanche. Quel fric! T'inquiète pas, Ginette, je vais t'expliquer. Ah, c'est peut-être plutôt à la police que vous devriez expliquer tout ça, non? Oui. C'est rien, commissaire, c'était juste un pari stupide. Vous voulez mettre la vidéo sur YouTube. Et elle était consentante au moins? Vous désirez porter plainte? Que je peux? C'est passé à la télé! Commissaire, vous voyez bien qu'elle a rien, enfin. Bah, elle a l'air un peu perturbée quand même, hein. Elle pourrait garder des séquelles. Mais là, je vous dis que c'est son air normal, commissaire. Oui, Toujours comme ça. elle a même l'air plus éveillée que d'habitude. Bon, on va lui en donner un deuxième alcool de patate. Mais moi-même, je m'en sers comme antigène pour le radiateur de ma voiture l'hiver. C'est super efficace. Bon, bah nous, on n'a pas rien à faire ici, hein, parce que s'il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de crime, et plus d'enquête.
croyez que ça pourrait marcher? Un miracle? Mais c'est peut-être ça qu'il nous fallait. On va faire de Beaucon-la-Chapelle un lieu de pèlerinage. Mon père, qu'est-ce que vous en pensez? Mais en même temps, c'est un faux miracle, on est bien placé pour le savoir. Bah, mais en même temps, les vrais miracles, c'est bien que ça n'existe pas. Oui, c'est vrai que vous avez raison. Et puis bon, Jésus n'a-t-il pas dit heureux les simples d'esprit? Nous allons faire de cette demeurée une sainte, Sainte Jeanne-Claude, et de ce village un nouveau Lourdes. Jeanne-Claude, dit JC, c'était un nom prédestiné. Pour le pèlerinage, il faudrait lui faire ériger une statue. C'est vrai. Jeanne-Claude, sortant de son congélateur, tel Jésus sortant de son tombeau, ça aurait de la gueule, hein. Oh, je vois déjà la une de VSD de la vie catholique. Victime d'un accident de pesticides et de congélation, elle revient subitement à la vie. Monsanto subito. Là, à toujours audacieux, une nouvelle ère pour Beaucon-la-Chapelle. Mes amis, nous vivons un moment historique. L'an 1 après JC. Et pour le pèlerinage, il faudrait encore lui faire ériger une statue. Une statue, ça aurait de la gueule. Mais il faudrait la presse avec nous. Mais la presse, elle est là. Ah mais grâce à Dieu, notre village va enfin connaître une deuxième vie. C'est un village de dingue, je te dis. Viens, on s'en va avant qu'ils aient l'idée de garger un poulet ou de faire un sacrifice humain. Mais non, attends. Tu es folle. Attends, tu devrais écrire un article là-dessus. Tu crois? Mais oui, fais-moi confiance. D'ici 3 jours ici, c'est la grotte de Bethléem et on est les premières sur les lieux. T'imagines le tirage dans la presse si à l'époque les journalistes avaient été sur place? Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas passer à côté de ça, tu as raison. Une interview? Attends, bouge pas. C'est là, c'est toi. Viens là, Jeanne-Claude. Bonjour Jeanne-Claude, on dit de vous que vous êtes la nouvelle messie de Beaucon-la-Chapelle. Voulez-vous créer votre nouvelle religion? Oui. Je pourrais passer à la télé? Et oui, et si on s'y prend bien, vous pourriez même avoir votre propre émission. Comme Michel Drucker. Votre propre chaîne aussi. Allô? Allô? Oui, j'écoute. Oui. Affirmatif, oui, d'accord, je transmets. Chef, on a les résultats des tests génétiques. Ah, bah on sait déjà qui est le parrain. Ah oui, mais grâce à la génétique, là, on sait qui est le père. Le père de Jeanne-Claude. Et c'est qui? C'est apparemment Monsieur Curé. Je ne comprends pas, ça doit être une erreur. Ou un autre miracle. C'est vraiment le pire village de France. Hein. Ça y est, quoi? Mais j'ai trouvé. Quoi? Mon nouveau concept de télé-réalité. Bienvenue au presbytère. Mais non! Le pire village du monde! De France, c'est déjà pas mal. Toutes les communes de l'Hexagone pourront concourir. Et à la fin, on invitera des personnalités qui devront vivre dans le village qui aura été élu le pire trou du cul de France. Qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait être encore mieux que la part aux célébrités. Alléluia! WC Production est sorti de la merde! Je crois que c'est le moment d'une interview exclusive. Oui, monsieur le curé, venez là. Bonjour, monsieur le curé. On dit de vous que vous êtes le père de la nouvelle Messie. Voulez-vous vous mettre à votre compte?
compte? Mais oui, vous travaillez depuis 30 ans pour la maison de mère, le Vatican. Eh, c'est vrai, en guise de remerciement, ils voulaient même supprimer ma paroisse. Et vous pourriez même vous lancer comme auto-entrepreneur. Et vous auriez besoin d'une bonne attachée de presse. Ah mais Pierrette, pour l'émission, on va avoir besoin d'un bon coach. Alors, mon père, prêt à tenter l'aventure? En tout cas, ma soeur, pour vous, je suis prêt à me défroquer tout de suite. Et dans le monde des gilets, France. Alors, Félicien Amadis, honoré Sébastien. Charlie, Patricia. Ma chérie d'amour, Céline dans le rôle de Laurence. Et ma chérie, à moi aussi, c'est Jonas. C'est ça comme ça que je m'appelle. Et puis, notre serveuse préférée. Et ils sont pas picolés. Dans le rôle de l'inspecteur Sanchez, Catherine Ménager. Commissaire Ramirez, Maurice Bon. Donc, quelqu'un. Elle est où? Elle est où? Dans le rôle du technicien son, éclairage, bruitage, souffleur à polyvalent, Christian Rochaud. Merci également aux bénévoles de la régie aussi qui ont assuré également la buvette, le cadenas, la communication, en amont aussi un petit peu, les décors, donc, grâce aussi à Joël, comme j'ai dit au tout début. Merci aussi à Pascal de Sancé aussi, les câbles du Perche, pour nous avoir prêté aussi, pour pouvoir transporter les décors. L'alcool de patate. L'alcool de patate aussi, que vous retrouverez dans ces rayons très prochainement. Merci à vous, et encore grand merci aussi à la commune de la Loupe qui nous a prêté donc, cette salle. Donc merci à vous tous. Et Lily Rose au filmage.